Donc, c'est vrai que tout ça, c'est pas simple. Et justement, souvent, toutes les notions qui sont liées à cette blockchain, en fait, les usages qu'on fait de la blockchain, on parle de plus en plus de ICO, STO. C'est vrai que autrefois, on parlait de IPO, c'est-à-dire qu'une entreprise se mettait sur le marché, en fait, mettait ses actions sur le marché. Tout ça, on a l'impression que ça appartient au passé, que c'est un terme qu'on n'entend pratiquement plus. Et maintenant, on a parlé de ICO, d'ailleurs, jusqu'à l'année dernière, beaucoup, jusqu'en 2018. D'ailleurs, si on va sur les sites de crowdfunding en ICO, sous forme de token, on s'aperçoit qu'il y en a eu beaucoup qui ont recueilli beaucoup de fonds jusqu'à l'été dernier. Et puis maintenant, on aurait plutôt tendance à parler de STO. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu ce que c'est? Quelle serait la différence justement par rapport à une IPO? Voilà. Alors, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont un peu des termes aussi un peu liés des fois au marketing. Donc, généralement, on a par exemple Swiss SIX Stock Exchange qui a donc lancé ce concept via une de ses filiales. Elle veut lancer des DGO. On a une multitude de termes marketing pour en fait décrire à chaque fois le même phénomène, qui est la création d'un jeton. Ce jeton, il peut représenter des choses diverses et variées et se faire dans des contextes divers et variés eux aussi. Généralement, donc, on classifie, et c'est en fait une classification qu'on a de la part en fait de nos autorités financières qui ont été en fait un peu les premières saisies un peu sur cette histoire, qui est celle donc des payment tokens, donc les jetons qui servent au paiement, utility tokens, ceux qui ont une sorte de valeur d'utilité, et de securities tokens qui sont en réalité donc des jetons d'investissement qui sont très similaires, sinon identiques, à des valeurs mobilières, c'est-à-dire en fait ce qui se passe un peu dans les bourses. C'est une action. Voilà, une action, une debt obligation, un produit structuré ou autre. D'accord. Et donc dans tout ce vocable un petit peu de mots, on a en fait à la fois légalement des objets donc de droit qui seront très régulés, puisque finalement ils reproduisent une situation qui est complètement identique à ce qu'on connaissait avant. Vous avez cité l'exemple des actions et ce serait le cas. Mais il y a certaines choses un peu nouvelles qu'on ne sait pas tellement toujours comment aborder. Et l'exemple des utility tokens, c'est-à-dire la création d'une valeur d'utilité, on peut penser justement à certains jetons qui sont par exemple les Basic Attention Tokens ou alors les jetons Golem, qui sont en fait à la fois des jetons un peu de paiement et d'utilité. Ce genre de paiement, de jetons-là, en réalité, sont souvent assez peu, reviennent finalement en fait dans la liberté contractuelle des parties et ne sont pas véritablement une question que doivent traiter les autorités financières. Donc, partant, il serait finalement laissé au libre champ des parties, puisqu'ils sont dans le droit privé contractuel. Ok. Donc, on voit que suivant les cas, on peut avoir finalement une intervention de la FINMA ou en tout cas un contrôle de la FINMA, si je comprends bien. Oui, absolument.